Écoutez bien ce que Tebboune a dit hier soir, parce qu'apparemment un Algérien aurait été placé sous OQTF car il a pris la défense de la Palestine. Écoute. Les Dreyfusards sont toujours encore là-bas. Il y a un Algérien, on vient de le mettre sous OQTF parce qu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Liberté d'expression oblige. Et beaucoup de cas comme ça, c'est des dizaines de cas par jour. Liberté d'expression à géométrie variable. C'est plus que géométrie variable, c'est la liberté d'expression, je dis ce que je veux et tu te la fermes. C'est ça la liberté d'expression. Alors on ne peut pas se la fermer, c'est tout. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été fichés S parce qu'ils ont pris la défense de Gaza, etc., etc. Et en plus, il suffit que tu aies une barbe. Et là, c'est sûr que tu es fiché. Mais de là à être placé sous OQTF parce que tu as pris la défense de Gaza, là, c'est extrêmement grave. Mais vous savez ce qu'il dit ? Je vois pas déjà pourquoi il mentirait, c'est un chef d'État et il y a rien qui m'étonnerait dans cette histoire-là. Mais le pire dans tout ça, c'est que là on parle de Gaza, mais sur plein d'autres sujets, tu te fais menacer, tu te fais supprimer tes comptes TikTok. Clairement, la liberté d'expression, elle a pris un sacré coup en France. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant quand même. Là, même des dirigeants de puissances étrangères, donc pour le cas Tebboune en Algérie, vient se foutre de la gueule de la liberté d'expression française. Vous imaginez, cette liberté d'expression qui est censée être l'ADN de notre pays est attaquée par des dirigeants de pays voisins. C'est-à-dire que c'est même plus aujourd'hui un constat fait par la population, c'est un constat qui commence à être fait également par des dirigeants importants dans ce monde. Donc il va quand même falloir commencer à se poser les bonnes questions. Parce que je sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé récemment également avec Candace Owens, alors on est sur un tout autre sujet, mais clairement, les gens qui en ont parlé trop virulemment se sont tous fait dégager des réseaux. Alors j'ai écouté entièrement cette interview de Tebboune, je l'ai trouvée extrêmement intéressante, parce qu'aujourd'hui, lui, il estime que la plupart des OQTF que la France veut renvoyer en Algérie, déjà sont des OQTF qui sont complètement illégitimes, c'est-à-dire qu'ils ont été placés sous OQTF sans aucune raison valable. Pas tous, bien sûr, attention, parce qu'il y a quand même des meurtriers à l'intérieur, donc pour moi, ces OQTF-là doivent retourner en Algérie sans discussion possible. Mais je pense qu'il y a un paquet d'OQTF aujourd'hui qui ont été placés au QTF sans aucune raison valable. Et ça, on vous le cache. Ça, on vous le dira pas. Tebboune a commencé à en parler un petit peu. Vous l'avez bien entendu dans le passage que je viens de vous diffuser. Il a également dit quelque chose de très intéressant, parce que je vous en parlerai sur d'autres vidéos sur les autres comptes, parce que je vais mettre des brides de cette interview sur mes autres comptes également pour bien que ce soit diffusé. Mais il a également dit qu'il ne parlerait qu'avec Emmanuel Macron ou avec le ministre des Affaires étrangères. Donc en gros, il a mis un gros tacle à Retailleau en disant, pas directement le nom de Retailleau, mais que si Retailleau veut parler, Tebboune n'en a rien à foutre de sa tronche et ne parlera pas avec lui. Donc juste un conseil, Retailleau démissionne parce qu'il parlera pas avec toi de toute manière. Et tu seras pas soutenu par Macron sur ce coup-là. Donc, au revoir Retailleau.